Salut, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le dimanche 26 septembre, un petit peu tard, mais bon, on fait le podcast au dernier moment. Aujourd'hui, pas le temps, j'ai été à la plage, etc. J'ai fait pas mal de choses, mais me tiens à mon défi de faire un podcast tous les jours. Et on continue avec Consumerology de Philip Graves. Et on va voir deux choses qui nous biaisent quand on veut faire des achats. Le premier, c'est la théorie de la relativité pour lui. Et en gros, il explique que des participants, en fait, la relativité, c'est on va être influencé par ce qui entoure notre produit. Il explique qu'il y a deux exemples. Le premier, c'est des connaisseurs en voiture. Ils ont jugé de la performance d'une publicité Honda. Et il se trouve que lorsque cette publicité était placée au milieu de marques prestigieuses comme Rolex ou Armani, eh ben, elle était beaucoup mieux notée que lorsqu'elle était au milieu de marques type Kiabi. Bon, ça, c'est moi qui mets Kiabi. Pareil pour un stylo, si le stylo était au milieu de bonnes marques, les gens avaient l'impression qu'il écrivait plus vite et mieux, qu'ils allaient être plus intelligents. C'est intéressant, voilà, c'est quelque chose que tu peux essayer de faire lorsque tu places une publicité, de la mettre au milieu de marques prestigieuses, faire de la publicité à Roland Garros, pourquoi pas, imaginons. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant et il y a beaucoup de biais cognitifs, il y en a plus de 200, donc voilà, c'en est un parmi tant d'autres dont lui parle. Mais voilà, sache que par exemple, il y en a un qui est un petit peu inverse, c'est si tu mets ta publicité, enfin en gros, si tu mets ton offre, si tu as plusieurs offres, si tu la mets à côté d'une offre qui a l'air beaucoup moins sexy, ça se fait par exemple si tu vas mettre deux offres au même prix, il y en a une qui est beaucoup mieux où il y a plus de choses, et ben là les gens, sans vraiment trop réfléchir, ils vont prendre la plus sexy. C'est une petite technique de manipulation qui est intéressante. La deuxième, c'est le merchandising. En fait, lui, il a travaillé, donc bon, ben, je t'ai dit, il travaille beaucoup en magasin et il y en a un où il explique que les gens, en fait, il travaillait dans un bureau de tabac et les gens, ils aiment bien dire des conneries, tu vois, comme on l'a vu plusieurs fois. Et les gens qui ont acheté ou gagné au jeu de loterie, ils disaient qu'ils avaient fait par impulsion, ils ont décidé de l'acheter comme ça, et voilà, c'est ce qui leur apportait chance. Mais non, en fait, pas du tout. Il se trouve que il a noté qu'il y avait beaucoup plus de gens qui achetaient ces billets de loterie lorsqu'ils étaient en train de faire la queue. Alors, pas parce qu'ils avaient le temps d'y réfléchir, peut-être que oui, remarque, mais lui, il explique d'une autre manière, c'est que lorsque les gens allaient directement au guichet, ils ne voyaient pas bien les jeux à gratter qui étaient peut-être moins bien placés. Bon, c'est pas le cas en France, mais c'était en Angleterre. Alors, je sais pas comment c'est organisé, voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir que, en fonction de où tu places tes offres et tes trucs, les gens vont plus, y payer prêter attention ou pas. Ça me fait penser aux publicités, Facebook qui, si elles sont sur le côté, on les voit un petit peu moins, mais bon, c'est de la familiarité. Plus on est présent devant les yeux du consommateur, plus on va être reconnu et plus il aura une image positive de soi. C'est un petit peu, c'est quelque chose qui est pas vraiment corrélé à ce que je dis, enfin à ce que dit Philip Graves, mais c'est assez intéressant. Et pareil, il prend un autre exemple, un exemple qui est là, franchement, c'est assez intéressant. Et il devait travailler pour un détaillant qui avait un magasin du type électrodépôt. Et un concurrent, que les gens, disaient qu'il était meilleur que lui, alors qu'ils vendaient les mêmes choses. Mais en fait, c'était quoi la différence entre, ce électrodépôt et l'autre? C'était que celui-là, il était moins bien parce qu'il y avait la climatisation qui faisait du bruit. Il y avait, les marques, connues, elles étaient pas en tête de gondole, c'était des marques, bizarres, enfin pas connues et qui, étaient cheap. Et donc du coup, les gens, ils avaient une opinion moindre, que c'était vraiment de la mauvaise qualité. Et alors que pas du tout, c'était les mêmes choses. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir que finalement, qu'est-ce qui peut jouer sur la perception de ton magasin? Ça peut être la lumière, on l'a vu, le bruit ambiant, les odeurs, les produits périphériques,
les couleurs, qu'est-ce que la musique, la décoration d'intérieur. C'est pour ça que faut faire vraiment attention à tout et voir, qu'est-ce qui est, différent chez tes concurrents et sur le site web, bah, ça va être, de voir, les couleurs qui sont utilisées. Ça, c'est le travail d'un designer. S'il est bon, il arrivera à faire quelque chose qui match avec ta personnalité d'entreprise, mais aussi avec, les envies et les croyances de ton consommateur. Moi, petit, truc sur les têtes de gondole, je fais la corrélation avec les call to action. Les call to action, quand on les met, il faut qu'ils soient d'une couleur, très contrastée par rapport au reste et mais juste une enfin, vraiment qui ressortent et pas mettre, différentes couleurs pour, différents call to action, sinon c'est le bordel et si c'est le bordel, c'est fatigant et on n'a pas envie d'acheter un seul call to action par page, par email. Voilà, c'est un truc de base de direct marketing. Une offre devant ton lecteur et on essaie de vendre quelque chose. Voilà, on reste toujours focus. Si on écrit quelque chose, il faut qu'on détermine le but avant d'écrire quelque chose. Et ensuite, on fait le pont entre le début de la copie et la fin de la copie. Voilà. Allez, ciao, ciao, à demain.